les barrières du logiciel. On en a fait une industrie qui se vend, qui s'achète, qui se transfère, etc. On en a fait une industrie qui se développe avec du génie logiciel et tout ça. On est d'accord? Et donc c'est ça qui est en train de transformer notre société de plus en plus aujourd'hui. Quand on parle d'app, quand on parle de tout ça, c'est des logiciels. Quand on parle de big data, c'est des logiciels. Quand on parle du cloud, c'est du logiciel. C'est pas que des serveurs et du hardware, c'est des logiciels. Les robots, c'est du logiciel. L'intelligence artificielle, c'est du logiciel. Les systèmes experts, c'est du logiciel. Tout ça, c'est du logiciel. C'est des applications, c'est du code. C'est Java, tout ce que vous voulez raconter. Tout ça, c'est du logiciel. On est d'accord? Et c'est ça qui est transformationnel dans notre société. Or, ces logiciels n'ont pas de limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est notre capacité d'imaginer. C'est la seule limite, mais on est capable de tout écrire. Pourquoi aujourd'hui, on est capable de faire des choses plus compliquées que ce qu'on était capable de faire? Parce qu'on a résolu des problèmes algorithmiques, mais on a aussi des capacités de calcul plus rapides. Big data, c'est quoi? C'est du logiciel, mais surtout des serveurs derrière qui sont capables d'exécuter ces milliards d'instructions à la fraction de seconde pour pouvoir avoir des résultats quasi immédiatement. C'est ça en fait la magie, c'est la combinaison des deux, mais c'est parce qu'on a été capable de régler des problématiques très très fondamentales. Il y a quelques semaines, un de nos chercheurs va avoir le Turing Award. Et le Turing Award, c'est l'équivalent du prix Nobel dans le monde de l'informatique. C'est un de nos chercheurs à Microsoft qui va l'avoir, Leslie. Et lui, il a réglé des problématiques de systèmes distribués, d'algorithmiques dans des mondes de calculateurs distribués qui sont absolument extraordinaires, qui permettent de résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore résolus aujourd'hui, qu'on n'a pas encore, des algorithmes qu'on n'a pas encore écrits aujourd'hui. Donc dans 10 ans, vous allez voir des algorithmes qui sont possibles grâce au travail qu'il a fait lui, qui vont nous permettre de faire des choses absolument inimaginables. D'accord? Donc les chercheurs continuent à faire des choses extraordinaires pour faire avancer ça. Et ça, c'est le logiciel qui va permettre de le faire. D'accord? Et rien n'arrêtera ça. D'accord? On commence à voir aujourd'hui, grâce au calcul rapide, IBM, ils ont un joueur d'échecs qui bat n'importe quel champion du monde d'échecs. Ça y est, on a réglé ce problème. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire plus de calculs. C'est parce que c'est très simple en fait, c'est du calcul. Et on commence à le voir dans d'autres choses qu'on fait aussi, etc. La priorité est souvent donnée à ces problématiques de policies, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi des choses à faire dans le domaine de l'innovation et autres. Tout à l'heure, on a parlé de qui est-ce qui a accès aux données, etc. Je pense qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre, tels que les problématiques d'accès aux données, des problématiques contractuelles, etc. On est tous en train de découvrir ça. Nous, en tant que société, on a été très clair sur la manière dont on gère. On dit, en gros, les clients sont propriétaires de leurs données, donc quand ils veulent les prendre, ils les prennent, et on ne les garde pas. Ils peuvent les prendre quand ils veulent, ils peuvent arrêter leur contrat quand ils veulent, ce qu'ils payent à la demande. On n'en fait rien de leurs données, à part le fait de leur fournir le service. On leur fournit une sécurité absolue, un respect de données absolu et des coûts parfaits. Ça, c'est notre modèle, c'est très simple et on est très transparent. D'accord? D'autres ont d'autres modèles. Voilà, ça, c'est des choix à un moment donné à faire en fonction de la stratégie de l'entreprise. Je vais conclure sur avant de. Donc vous voyez, en fait, on a cette espèce de ce monde de cloud. Et pour revenir au thème de la mobilité, la question de comment est-ce qu'on... Revenir à la vidéo initiale que j'ai projetée, qui est, en gros, en tant qu'être humain mobile, qui consommant de la technologie, sur nos petites choses qui nous suivent, etc., qui ont du cloud derrière,
le plus beau reste à venir. D'accord? Le plus beau reste à venir. C'est-à-dire que finalement, c'est des niveaux de services nouveaux qui vont apparaître. Et ces services nouveaux qui vont apparaître sont des applications nouvelles qu'on va développer, que l'industrie va développer, d'accord, qui vont nous permettre d'avoir de la santé différemment, de nous transporter différemment, de communiquer différemment, d'avoir de la sécurité différente, etc., etc., d'avoir tout un tas de nouveaux services différents, sans nécessairement qu'on s'en rende compte, d'accord, qu'ils soient complètement intégrés dans notre vie. Ces choses-là restent à inventer. Et qui est-ce qui est capable de les inventer? C'est vous. C'est vous. Et jamais, et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire, et je crois qu'il faut bien le réaliser, pour la première fois de l'histoire, avec un PC, une idée et des compétences de développement logiciel, vous pouvez faire ce que quelqu'un de Stanford faisait il y a 10 ans, d'une certaine manière, était capable de faire parce que lui, il avait les moyens. Aujourd'hui, vous êtes au même niveau que quelqu'un qui est à Stanford aujourd'hui, ou à Berkeley, ou à MIT. Il n'a rien de plus. On est bien d'accord? Il n'a rien de plus. En théorie, il n'a rien de plus. Vous apprenez l'algorithmique de la même manière, et en tout cas, si ce n'est pas de la même manière, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet pour y accéder, pour apprendre, les langages, les algorithmes, vous avez tout ce qu'il faut derrière. Avec un PC, avec des outils de développement, vous pouvez créer ces nouvelles choses, ces nouveaux types de services, ces nouveaux types d'applications, ces nouvelles transformations de la société, et ne pas être simplement consommateur de ça. Vous pouvez le faire. Hein? Ça, il y a 10 ans, j'aurais pas pu vous le dire. Pourquoi maintenant c'est possible? Parce que ça ne vous coûte rien finalement. Vous avez les outils de développement qui sont quasiment gratuits aujourd'hui. Les serveurs derrière, dans le cloud, vous permettent de tout faire. Vous n'avez pas besoin d'investir pour acheter des serveurs, vous n'avez pas besoin de ça. On est bien d'accord? Parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais il me faut de l'argent pour démarrer, etc. Il faut que j'achète des serveurs. » Vous n'avez plus besoin là maintenant. C'est dans le cloud quelque part. Ce qu'il faut, c'est avoir une idée et savoir la programmer. Il faut avoir une idée et savoir la programmer. C'est tout. Déjà, si tu permets, il y avait dernièrement une étudiante dans un des pays d'Orient. Elle a réussi à créer, à simuler toute l'économie mondiale à travers Azure pendant les 30 prochaines années. Oui. Et elle a eu un prix très connu chez Microsoft interne. Donc, c'est possible. Il y a des choses qu'on peut faire. Il suffit d'avoir des idées et d'être capable de les programmer. Et les outils de développement sont très simples aujourd'hui. Franchement, on va simplifier la vie. Nous, à Microsoft, on fait un travail énorme sur la partie développement, les outils de développement, etc., pour faciliter la vie aux développeurs. Écrire des applications très simples. Vous avez tout ce qu'il faut. En plus, ils sont gratuits pour les étudiants. Il suffit d'y aller. Hein. Il suffit d'y aller. Et c'est beaucoup plus intéressant de passer votre temps que de passer votre temps sur Facebook. Parce que sur Facebook, à part chatter avec vos copains, je veux dire, ça ne vous apprend pas grand-chose. Mais être devant votre ordinateur pour faire le futur Facebook, ou le futur je ne sais pas quoi, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant. Comme l'évolution des langages de programmation de site web, par exemple, juste CSS et HTML. Maintenant, CSS3 et HTML5 et PHP Oriented Object Programming. Oui, mais il y a plus que ça. Il y a C, C#, Java, je veux dire, Python, Ruby, il y a tout un tas de choses. Il y a le langage, il y a F, il y a M, il y a tout un tas de choses. Vous avez techniqué beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et on continue. Et on continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les problèmes qu'on essaie de résoudre sont des problèmes de plus en plus complexes. Si on continue à garder les mêmes langages de programmation, au lieu d'écrire, il nous faudra écrire beaucoup plus de lignes de code. C'est ça qu'il faut réaliser.
D'accord? Or, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas faire autrement. Quand on fait un système d'exploitation, il faut l'écrire en C. Ça, c'est notre business. On le fait, on s'en occupe, non, vous ne vous occupez pas de faire ça. Et un système d'exploitation, comme Windows, c'est 50 millions de lignes de code. C'est pas un truc à taille humaine. Vous voyez, d'accord. Mais quand vous écrivez une application, si vous devez l'écrire dans les langages de base, etc., sans les bibliothèques, sans les contrôles, sans ça, mais vous passerez encore des années. Donc il faut qu'on simplifie ça. Il faut qu'on fasse en sorte que vous puissiez développer des applications en quelques heures. Et surtout, il ne faut pas oublier la partie que Windows Azure est compatible avec la majorité des langages de programmation. Ah bien sûr, ça je voulais pas, je veux pas faire de la publicité, je vais pas rentrer, mais effectivement, vous pouvez écrire dans les langages de programmation que vous voulez, bien évidemment .NET, Visual Studio, mais vous pouvez utiliser Eclipse, vous pouvez utiliser tous les langages open source que vous connaissez, vous pouvez mettez des machines virtuelles Linux, vous pouvez tout faire. Hein. Je veux dire, c'est une plateforme qui est ouverte pour tout un tas de choses et de plus en plus utilisée. Vous avez vu les Jeux Olympiques Sochi, toute la technologie des Jeux Olympiques elle tourne sur Azure. Toute la technologie des Jeux Olympiques. Il n'y a pas une ligne de code de Sochi, d'accord, qui n'est pas dans le cloud Microsoft. Pas une seule. Toute la technologie, les résultats, le site web, la vidéo, tout tourne sur... Le fameux iCloud aussi, au début. C'est toi qui le dis. D'accord. Mais vous imaginez, même c'est énorme. Sochi, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel pays qui a organisé. Finalement, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus pratique, pragmatique, du point de vue des coûts, du point de vue des investissements, d'aller dans le cloud. Et puis franchement, c'est public. Les Jeux Olympiques, les résultats sont publics. Donc s'ils disaient non, il faut que les données restent dans mon pays, ça n'a pas de sens. Parce que les résultats sont publics, le monde entier doit les connaître. Ça veut dire quoi de résultats dans mon pays? C'est une discussion qui n'a pas beaucoup de sens. On est d'accord? Une discussion qui n'a pas beaucoup de sens. Donc l'avenir est entre vos mains, de ce point de vue-là. Et je pense que la combinaison de cette logique de mobilité au sens où je l'ai décrit, c'est-à-dire pas téléphone mobile au sens, d'accord, ou la tablette, mais l'être humain mobile, dans lequel il y a tout un tas d'écosystèmes de technologies qu'on utilise, connectés au cloud pour faire des choses magiques, est à inventer. Et là-dedans, il y a tout à faire en termes de développement logiciel, d'innovation, de tout un tas de choses qui sont extraordinaires. D'autres questions? J'ai une remarque quand on parle d'accord, j'ai toujours l'impression qu'on parle des choses technologiques qui existent déjà. Sincèrement, pour moi, le cloud, c'est un bel discours de commercialisation du produit. Par exemple, on parle de stockage en ligne. Le stockage en ligne, c'est ou la compilation en ligne, on l'utilise déjà avec des serveurs Linux. Le stockage en ligne, on utilise Dropbox, le serveur SSVN par exemple. Les serveurs Linux, ils existent déjà, c'est de la SaaS. J'ai l'impression qu'on commercialise beaucoup de produits sous un flux. Non, c'est une différence. C'est vraiment quelque chose d'innovant à mon point de vue. Il existe déjà, avant qu'on parle de la cloud, ce sont des technologies qui existent sur le marché. J'ai pas dit le contraire. Est-ce que j'ai dit le contraire? On parle de cloud, c'est de l'invention, cloud, c'est... Non, j'ai pas dit cloud, c'est d'innovation, ce n'est pas absolument pas ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit le cloud, c'est l'innovation. Moi, j'ai pas eu un discours j'ai pas dit cloud, c'est l'innovation. Dropbox existe, Google Drive, SkyDrive, tout ça, ça existe. C'est des services de cloud, très bien. Je n'avais jamais dit que c'était... Ce que j'ai essayé de dire, c'est que je n'ai pas dit c'est de l'innovation. J'ai dit ce sont des nouveaux modèles de consommation de la technologie. Non, ce sont des nouveaux modèles de consommation de la technologie. Les services informatiques aujourd'hui sont consommés d'une autre manière. Avant, si vous vouliez stocker, vous achetiez vos serveurs de stockage, vos disques chez vous dans l'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionnait. D'accord? Aujourd'hui, les entreprises ou vous-même, dire j'ai pas besoin d'acheter les disques chez moi, je mets ça chez un fournisseur qui me fournit le service. On l'utilise sans d'intervention, on l'utilise toujours. Mais c'est par ça que j'ai commencé en disant
fermez la connexion Internet de votre téléphone et regardez combien votre téléphone est intelligent. Il est bête, à part téléphoner. Donc ça, forcément, vous consommez du cloud. Vous vous rappelez de ça. Donc vous consommez du cloud, sans le savoir. Donc on est sur la même longueur d'onde. On consomme du cloud. Quand vous faites de la messagerie, vous consommez du cloud. Quand vous faites du stockage en ligne, vous consommez du cloud. Quand vous faites... Tout ça, c'est consommer du cloud. Quand vous utilisez Siri, c'est un exemple. Quand vous parlez à votre téléphone, d'accord? Bon, Siri, c'est l'exemple le plus... parce que c'est...